effacer le passé et calmer les douleurs d'une âme blessée. Mais mets-toi à prier, prier pour franchir les... Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es mon libérateur, papa, tu es mon guide. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. À part l'Éternel des armées, à part Jésus-Christ Nazareth, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu qui existe. Il n'y a point d'autre Dieu. Quel que soit ce qu'on peut venir te souffler dans tes oreilles, il n'y a point d'autre Dieu en dehors de l'Éternel des armées, en dehors du nom de Jésus-Christ Nazareth. Il n'existe point d'autre Dieu. Alors, ce matin, nous allons dire merci. Disons merci à Dieu parce qu'il nous a fait la grâce d'être debout encore en cette journée nouvelle. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la grâce que tu nous as accordée ce matin. Merci, ô Dieu Père Saint, pour la faveur. Parce que je sais que j'ai mérité une faveur qui vient de toi ce matin. Mon frère a mérité une faveur qui vient de toi ce matin. Ma soeur également a mérité une faveur qui vient de toi ce matin. Voilà pourquoi nous venons te dire merci. Merci pour cette faveur. Merci pour cette grâce. Merci pour cette bénédiction que tu nous as accordée ce matin. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, ainsi nous venons de prier. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager un message ce matin, en cette journée nouvelle. Dieu nous donne un message. Ce matin, le message s'intitule « L'obstacle de la conversion ». L'obstacle de la conversion. Alors, cet obstacle, nous allons le trouver, nous allons le découvrir certainement dans la parole de 2 Corinthiens. Nous lisons le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 14 à 18. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 14 à 18. Alors, je lis au nom du Seigneur. Verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Une lecture un peu longue, mais qui en dit tout. Alors ce matin, Dieu nous fait la grâce de pouvoir découvrir encore, de pouvoir comprendre qu'est-ce qui fait obstacle à notre conversion. Qu'est-ce qui fait obstacle
afin que nous ne puissions pas rentrer dans les merveilles de Christ, que nous ne puissions pas voir la volonté de Christ, que nous ne puissions pas contempler la présence de Christ dans nos vies. Qu'est-ce qui fait obstacle? Qu'est-ce qui nous retient encore? Alors c'est cette appartenance à la loi. C'est la loi qui nous retient encore. Parce que beaucoup voudraient encore demeurer dans la loi au lieu de regarder à Christ. Mais beaucoup cherchent à rester encore dans la loi. Bien-aimés, nous devons regarder à Christ. Nous devons contempler l'Éternel des armées. Nous devons regarder à Christ que de rester toujours dans la loi. C'est de cela que la parole nous dit ici. Elle nous dit, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Qui disparaît? C'est-à-dire, l'obstacle est toujours là. Lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament, alors il s'agit ici, la Bible veut nous parler ici, la parole nous parle de l'Ancienne Alliance. Des personnes de l'Ancienne Alliance. Les personnes de l'Ancienne Alliance, oui, elles étaient sous l'autorité de Dieu. Mais il y avait une loi qui leur avait été consignée, une loi qui leur avait été établie. Par qui? Par Moïse. Alors beaucoup se référaient à la loi de Moïse, si bien qu'ils n'étaient pas affranchis. Ils se référaient à la loi de Moïse. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, cette parole s'adresse à toi. Toi qui es resté toujours dans la loi. Toi qui voudrais toujours rester dans la loi. Dans les choses anciennes. Dans la loi qui te conduit. Oui, la loi avait pour mission. Dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance avait pour mission de nous conduire vers qui? Vers Christ. La mission de l'Ancienne Alliance. Ça ne veut pas dire que dans l'Ancien Testament, Dieu ne parlait pas. Si, l'Ancien Testament, Dieu est avec nous. Dieu est là-dedans. Mais il y avait une loi qu'un homme avait établie. Alors cette loi était devenue un voile. Était devenue un voile pour le peuple de Dieu. Parce que tout ce peuple se référait à cette loi. Et cette loi était le voile. Lorsqu'il lisait, il se mettait à lire, à faire la lecture de l'Ancien Testament, le voile venait encore se positionner. Le voile venait encore se positionner devant eux. Alors la parole nous dit ici que, elle nous dit, et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. C'est en Christ que le voile disparaît. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, cherchons la face de Christ. Cherchons à connaître Christ, parce que c'est en Christ que le voile disparaît. C'est en Christ que le voile disparaît. C'est pas dans la loi. C'est pas dans la loi de Moïse que le voile disparaît. Mais c'est en Christ Jésus. Christ Jésus que le voile disparaît. Nous dit la parole ici. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. C'est la parole qui le dit. Là, je suis au verset 15. 2 Corinthiens, verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Oui, l'incrédulité est jetée sur leur cœur. C'est ce voile-là. Il s'appelle incrédulité. Alors, verset 16 nous dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Yes. Le voile est ôté lorsque les cœurs
se convertissent au Seigneur. Quel Seigneur? Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors là, l'obstacle est ôté. Le voile est ôté. L'incrédulité est ôtée. Ce matin, l'incrédulité est ôtée de ta vie, de ton cœur. Parce que tu es désormais en Christ. Tu vas regarder au Seigneur. Tu es converti au Seigneur Jésus-Christ et non à la loi. Ne regarde plus à la loi, regarde à Christ Jésus. C'est de cela que la parole nous dit ce matin. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Oh yes! Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est de cela que l'Éternel nous parle ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, saisis cette parole ce matin. Alors la parole nous dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons élever nos voix ce matin, afin que l'obstacle qui faisait, oui, ce voile qui faisait obstacle à l'appartenance au Seigneur, à la conversion au Seigneur, dans ta vie, ma soeur, dans ta vie, mon frère. Ce matin, ce voile, cet obstacle est ôté. Nous allons élever nos voix. Prie, bien-aimé, dans le Seigneur. Seigneur de Tout-Puissant, nous voici ce matin devant toi. Nous venons nous recommander à toi. Nous venons te soumettre nos cœurs ce matin. Oui, ta parole déclare que lorsque ces hommes se mettaient à lire, ils se mettaient dans la lecture de l'Ancien Testament. Oui, le voile venait encore à se mettre devant leur cœur. Seigneur, ce matin, Éternel, trois fois saint, je viens déclarer ces paroles afin que Dieu Père Tout-Puissant seul, oui, Christ puisse faire disparaître encore le voile. Que Christ fasse disparaître le voile qui est autour, qui est au-dedans du cœur de ma soeur qui regarde cette émission, au-dedans du cœur de mon frère qui regarde cette émission. Il y a un voile qui est là-dessus. Il y a un voile qui est au-dedans du cœur de ma soeur, de mon frère. Mais ce matin, au nom de Jésus-Christ Nazareth, ce voile est ôté. Ce voile est ôté. Et cet obstacle désormais a été ôté, envoyé dans les abîmes. Au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur de Tout-Puissant, nous te bénissons et te rendons grâce parce que tu es Dieu. Tu as délivré un homme ce matin. Tu as délivré une femme ce matin. En lui ôtant l'obstacle qui est le voile qui couvrait son cœur, le voile qui couvrait son cœur. Oui, Dieu Père Tout-Puissant, face à la vérité, face à la lumière, face encore une fois au Seigneur, à la conversion en Christ Jésus. Seigneur, je te bénis parce que tu es Dieu. Merci Seigneur d'avoir ôté ce voile dans le cœur de ma soeur, dans le cœur de mon frère, parce qu'il était toujours attaché à l'incrédulité. Lorsque la parole venait à lui être proclamée, il était toujours dans l'incrédulité. Il avait toujours du mal à croire à ta parole, croire à ton évangile. Mais Seigneur, ce matin, oh Dieu, mon Dieu, ce voile a été ôté au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le voile a été ôté dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce. Et te disons encore merci. Merci pour la délivrance de ma soeur. Merci pour la délivrance de mon frère. Alors Dieu Père Tout-Puissant, ce matin mon frère va désormais marcher selon les voies du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Car ta parole l'a déclaré ce matin, là où il y a l'esprit, il y a également la liberté. Alors ce matin mon frère est libre, ce matin ma soeur est libre, ce matin je suis également libre. Et cette journée est une journée bénie et sanctifiée pour nous, tout au long de notre existence, tout au long de tout ce que nous allons entreprendre ce jour. Au nom de Jésus. Merci Seigneur.
Merci. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul, toi le Dieu Tout-Puissant, toi l'Éternel des armées. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, disons merci à Dieu parce qu'il nous a délivrés ce matin. Il a délivré un homme ce matin qui était encore attaché, qui avait le voile dans son cœur, qui était dans l'incrédulité. Alors disons merci. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Tu as béni un homme ce matin au travers de ta délivrance. Tu as béni une femme ce matin au travers de la délivrance. Alors tu m'as béni également ce matin au travers de ton onction particulière. Seigneur, je te bénis et te rends grâce pour cela. Oh Dieu, mon Dieu, comment ne pas glorifier ton nom? Comment ne pas élever ton nom? Merci Seigneur d'exaucer déjà cette prière. Merci d'avoir entendu nos cris ce matin. Nous avons crié à toi, tu nous as entendus et tu nous as exaucés. Nous te bénissons pour cela. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, ainsi nous venons de prier. Amen. 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 Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis au revoir afin de pouvoir nous retrouver demain lorsqu'il sera 6h30. Soyez bénis et restez toujours fidèles à cette émission, la prière inspirée. Parce que cette émission, c'est vous. Cette émission, c'est grâce à vous. Cette émission, c'est par vous qu'elle existe. Soyez bénis et à demain, 6h30, dans la joie du Christ. Amen. Mets-toi à prier, prier pour franchir les sommets, effacer le passé et calmer les douleurs d'une âme blessée. Mets-toi à prier.